On termine avec l'huile. Il voulait revenir sur l'huile qui n'est pas bonne. Ouais. Moi, je voulais juste demander, nous, ici en Afrique, quand on achète une bouteille d'huile, parce que l'huile est quand même assez chère, quand on frit de la loco, on préfère prendre l'huile, puis on dit que l'huile n'est pas sale, on met dans un bol, on met dans une autre bouteille, on garde. Quand l'huile refroidit, demain, quand on veut frire encore, on l'utilise. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord. Donc, en fait, il faut bien expliquer que chaque huile a il y a un élément chimique qu'on appelle le point de fumée. C'est-à-dire que quand vous mettez l'effet Maillard. Voilà, l'effet Maillard. Quand vous mettez l'huile à l'intérieur d'une dans une casserole, vous commencez à bouillir. À un moment donné, l'huile, il y a de la fumée qui va sortir sur l'huile. Oui. Quand cette fumée commence à sortir, l'huile n'est plus utilisable. Hein? Mais c'est ce qu'on appelle l'effet Maillard, docteur. Voilà. C'est Oui. ça, l'effet Maillard. C'est l'effet Maillard. En c'est fait, ça. ce qu'il faut bien expliquer, c'est que à partir du moment où l'huile mousse ou que la fumée commence à sortir, l'huile n'est plus utilisable. À C'est pas partir une de huile. 150 degrés. Ça dépend même des huiles. Voilà. Il y a certaines huiles. Comme nous, on n'arrive pas à voir les Voilà pourquoi degrés. il faut pas, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas généraliser toutes les huiles. Il y a des huiles de... La cuisson, il y a 4 types de cuisson. Il y a même 5 types de cuisson. Chaque type de cuisson a une huile particulière. Si vous êtes en train de faire une grillade, il y a des huiles qui sont destinées à la grillade. C'est Si vrai. vous êtes en train de faire, vous êtes en train de frire, vous êtes en train de poêler de l'œuf, c'est pas la même chose. Ce qui fait qu'il faut bien expliquer aux personnes qu'il n'y a pas d'huile standard. Moi, souvent, certains patients viennent te dire, conseille-moi une huile, la meilleure des huiles, c'est laquelle? Il n'y a pas une huile standard. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend même de votre taux de cholestérol. Parce que dans le corps, il faut savoir qu'une personne peut être même en chair, alors qu'elle a un taux de cholestérol normal. Il y a des personnes qui sont bien minces comme moi, mais qui ont un taux de cholestérol très élevé. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on retient là, c'est que pour nos mamans qui sont à la maison, là, quand vous mettez l'huile au feu, puis ça bout, là, enfin, ça chauffe, là, quand la fumée commence à sortir net, là, Il faut l'arrêter totalement. Tout de suite, ouais. Et vous voyez que la fumée monte, cette huile n'est plus On utilisable. doit verser en même temps. On le verse en même temps. Ce n'est pas une histoire de dire, je vais le garder et puis aller faire autre chose avec. Non, monsieur, on garde, on met en coupe oignon, on met dedans des mains. Voilà. On dit odeur la rentre dans et puis l'oignon. l'odeur la rentre Et puis dedans. on enlève l'oignon, on jette. Non. Et puis quand ça devient noir, là, ça, c'est cancérigène aussi. Oui, Bien justement. même. Voilà pourquoi je dis, vous avez, dans l'introduction, vous avez parlé de l'état de santé. Il y a certains patients, quand ils commencent à avoir le cancer, tel qu'on les voit souffrir, c'est tellement difficile à voir que c'est mieux de penser à ne pas avoir ce genre de pathologie que de les avoir et de penser comment ça se passe. Franchement, ça, je suis d'accord. Déjà, pour moi, Moi, c'est je parlais des produits laitiers de façon générale, Oui. mais surtout le lait lui-même. Oui. Le lait de vache, par exemple. D'accord. On nous dit souvent qu'il faut le switcher avec du lait végétal. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de nocif dans le lait animal, j'ai envie de dire, dans le lait de vache, pour qu'on nous demande de nous orienter vers les laits végétaux? En fait, il faut comprendre que dans chaque produit que l'animal donne à son petit, il y a une partie de son gène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le lait maternel humain qu'on donne au bébé humain. Il y a des immunoglobulines qui sont spécifiques à l'homme, qui sont données au veau. Donc, quand vous prenez le lait de vache et que vous commencez à consommer, il y a certaines protéines qui étaient initialement destinées au veau que vous allez consommer. Donc, on demande parfois de faire le mixage avec du lait animal. oui. Mais il faut bien comprendre que le lait, de façon générale, le lait est bon pour la santé. Ça contient du calcium. Parce qu'on dit que c'est bon pour les enfants, Voilà. mais En pas fait, pour les il y adultes. a certaines portions qui font que chez les adultes, on a beaucoup plus de symptômes. Par exemple, il y a une pathologie qu'on appelle l'intolérance au lactose. Oui. C'est une pathologie qui est connue en médecine. C'est vrai. En Côte d'Ivoire même, je pense que les chiffres doivent être autour de 40% d'Ivoiriens Il y a qui ont une plus intolérance que au ça. lactose. Plus que ça même, oui. En France, c'est 75%. En Côte d'Ivoire, on est autour de 40% ou un peu plus selon le Parce que, spécialiste. docteur, quand on peut aller là, Vous avez mal au ventre, On vous va avez la l'office, diarrhée. Voilà. oui. Ça, c'est l'intolérance au Elle ne supporte lactose. plus le lait. Hein. Elle ne boit pas de lait. Il y a une enzyme dans le corps qu'on appelle le lactase. L'homme, l'être humain, quand vous prenez du lait, votre intestin doit pouvoir le filtrer facilement pour le faire passer. Mais quand vous n'avez pas de lactase, quand ça passe, l'intestin a des difficultés à digérer. Même le les lait. cahiers avec des gays, tout ça. là. Oui, le ça, lactose c'est qui même contient bon, du lactose. là, c'est lait. Il y a où Voilà. Même ça, on Parce pousse qu'on fait gros. on dit que c'est mauvais pour les adultes. Mais de façon générale, le lait, c'est pas bien de le déconseiller parce D'accord. qu'il contient du calcium. Et ça, même pour les femmes, ça prévient l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est le fait que les os deviennent fragiles. D'accord. Voilà, et puis tombent. Donc, si on n'est pas intolérant au lactose, on peut en consommer. C'est ça. Mais peut-être pas en excès. Pas en excès, bien sûr. Mais le lait végétal, il reste quand même... Jules Kwasi va rajouter bien pour dessus. ceux qui ne Oui, supportent pas il faut dire que... Oui. Le lait végétal, il reste quand même conseillé pour ceux qui ne supportent pas le Oui, bien lait sûr. animal. Oui, pour ceux qui ont un problème d'intolérance Oui. au lait animal qu'on l'appelle habituellement. Mais l'élément qui est important aujourd'hui qu'il faut faire, c'est de ne pas se priver
de lait si on n'a pas une intolérance Ah, OK. au lait. D'accord. Parce que, comme il a dit, le lait contient des éléments Ouais. qui sont bien pour notre santé. OK. Il y a le calcium, il y a les vitamines du groupe B qui apportent un élément important au niveau de D'accord. la santé. Alors, j'ai deux questions vite fait. La première, c'est, on parle du lait, donc on va continuer. Il paraît que le lait ne se mélange pas avec le poisson. Paraît-il aussi que le lait ne se mélange pas avec les fruits de mer, comme enfin, les crustacés, comme les crevettes et autres. Est-ce vrai ou faux? Déjà, on commence par ça. Bien. Ben, ça, c'est ce qu'on... Il y a certaines combinaisons alimentaires qu'il ne faut pas faire. Ah ben oui. Alors, Comme? c'est du lait avec de la protéine. Bon, on voit souvent des plats faits à base de la crème fraîche. Oui. Et c'est toujours dans le même contexte lorsque nous parlons d'intolérance au lait. Si la personne ne supporte pas le lait, en ce moment, ce n'est pas la peine de faire cette combinaison-là. Mais donc, c'est pas D'accord. toxique. Non, ce n'est pas du tout Je peux mettre un toxique. poisson et puis boire mon verre de lait après. Bien sûr, Pas manger il y a mes aucun crevettes. pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais en fait, la nuance, c'est quoi? Certaines personnes sont allergiques aux crustacés. Oui, Ah oui, c'est ça. Et lorsqu'ils prennent du lait, le lait, ça, comment je vais dire Amplifie. ça? Ça amplifie en fait la réaction effets. qu'ils vont avoir Justement. contre le crustacé après. Ça parce qu'ils donne sont en pleine digestion. une certaine ouverture. Voilà. OK. Voilà, Comme aux ça, c'est allergènes, purigé. Pourquoi il y aux a une rumeur allergènes. qui dit qu'il ne faut D'accord. surtout pas boire du coca après avoir mangé un ananas? Est-ce que c'est vrai, ça? Tout ça, c'est pas... Tout ça, c'est les Écoutez, rumeurs. il y a Des une chose, rumeurs. moi je pense qu'il faut comprendre une chose, et comme on le dit, Que nous ça sommes en tue l'homme. science. Voilà. À partir de cela, il faut faire des tests. Ouais. Ce n'est pas des témoignages sur lesquels on va se baser pour dire qu'il y a telle chose, telle chose. Moi, on m'a posé la même question. Ah, on m'a dit de ne pas boire, manger de l'ananas si j'ai bu du coca. Oui. Bon, il faut savoir pourquoi. Il n'y a pas eu de test, Il n'y a rien pas eu eu. de test, il n'y a rien qui a été fait. D'accord, très bien. Dis donc. Je veux maintenant parler de viande. On nous Ouais. conseille tous la viande blanche, le poisson et surtout pas la viande rouge ou du moins en très faible quantité. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a sur l'organisme, La viande. la viande? Ben, la viande, il y a plusieurs catégories de viande. Hein. C'est ça. Voilà. La viande rouge. Il y a la Parce que viande c'est ce qu'on mange rouge. Bon, généralement. lorsque nous parlons de viande rouge, nous parlons de viande de bœuf, nous parlons de mouton, nous parlons de cabri, etc. Ouais. Alors, la viande contient de ce qu'on appelle l'acide gras saturé. Alors, l'acide gras saturé, c'est cette graisse qu'on appelle la graisse exogène qui va créer au niveau de l'organisme en tout entier ce qu'on appelle le cholestérol, le mauvais cholestérol, ok. qui ne va pas être, disons, je veux dire en termes simples pour que tout le monde comprenne, pour ne pas être fabriqué par le foie. Ouais. C'est le foie qui fabrique tout cela. Et à certains moments, le foie, lui, quand il va retenir ce qui est bon, il va rejeter cela au niveau des artères et à la longue, on va dire, moi, j'ai le cholestérol. C'est pourquoi on ne conseille pas de manger de la viande rouge sur de longues périodes. Or, vous savez qu'au niveau cancérigène aussi, la viande participe à tout ce qui est problème de cancer, au niveau des hommes et au niveau des femmes. C'est pourquoi on préconise, si vous voulez manger de la viande, moi je l'ai toujours conseillé, une fois au moins en passant par mois. Une fois par mois, hein? Non, ce qu'il dit. Mansuguni, ouais. Voilà ce qu'il dit. Même moi, j'ai entendu ça quand j'étais à l'époque en France étudiante. J'ai une amie, une nantiaise, qui était devenue végétarienne tout d'un coup parce que la viande lui avait causé beaucoup de problèmes. Parce que quand la viande, on va dire la viande à point, la saignante et Ouais, autres, ouais. elle était vraiment fanatique de viande. Ouais. Mais bon, la question que je vais poser, en ce qui concerne le porc international de la Côte d'Ivoire, on dit que la viande de porc est la viande la plus difficile à digérer. Est-ce vrai que c'est compliqué avec cette viande ou c'est pas Pourtant, c'est une viande blanche. bon, c'est ce Alors, qu'elle dit. Elle contient paraît. beaucoup de bactéries, Après, il y a beaucoup de verre dedans. Bon, Ça, c'est- la viande de porc, il y a deux éléments qu'il faut voir là-dedans. Il y a le côté gras, qui est au niveau de la peau, et il y a le côté chair elle-même, qui est l'élément qui est fondamental en matière d'alimentation carnée. Ça veut dire C'est-à-dire- quoi? Bon. C'est-à-dire de la chair de viande. Ouais. De porc, par exemple, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la meilleure des viandes. Ah, Voilà. Ah C'est la bon, mais nous, meilleure. on merci, a... docteur. Non, mais je veux dire, oui, OK, merci, mais on a entendu autre chose. Mais, comment ça? On a entendu que c'était l'une des viandes, justement, comme elle a dit, la plus difficile à digérer. Alors, j'ai rien contre le porc, mais je veux comprendre. Non, mais si vous mangez pas, que ce soit la viande de porc, que ce soit la viande de bœuf ou bien autre, c'est une question
de savoir faire la part entre la graisse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que la graisse, ça, c'est doux un peu entier. Non, il faut toujours... Les gens disent ça. Si vous voulez vraiment digérer bien la viande, c'est parce que la digestion, l'indice digestibilité de la viande, c'est jusqu'à 3 à 4 heures de temps.